Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Une petite vidéo, je dirais update, mise à jour cette semaine. Parce que vous savez, on est encore dans les projets, on est occupé dans plein de choses. Fait que préparer une vidéo, c'est toujours le sujet éternel de quoi qu'on va parler. Ah, ça va prendre du montage, il va falloir se filmer. Fait que petite nouvelle, vous savez, dans l'avant-dernière vidéo, je crois, on a parlé de nos canards coureurs-indiens qui s'étaient rendus au jardin. Et j'avais parlé aussi de la clôture. Notre jardin est clôturé tout le tour. Puis je me disais que ça va être suffisant pour les prédateurs. Et malheureusement non. On avait 7 canards coureurs-indiens au début. On est rendu juste avec 4. Puis là-dessus, on a eu un nouveau. En fait, c'est un œuf qui a éclos. Justement, je vous avais parlé du fameux nid qu'il y avait au milieu du rosier dans cette vidéo-là. Finalement, la canne qui couvait ces œufs-là s'est fait manger par je ne sais pas quoi. On a installé une caméra de chasse là, pour essayer de voir si on pourrait attraper la bête. On n'a rien trouvé à date. Mais pas longtemps après ça, ce que j'ai pensé, c'est que avant, nos canards étaient avec les poules. Fait que le soir, notre poulailler dans notre bâtiment, il est éclairé. Fait que l'entrée vers le poulailler est toujours éclairée. Fait que quand ça commence à être plus sombre, à la pénombre, les poules, les canards, ils savaient où se diriger. Là, j'ai eu l'idée, il n'y a pas de lumière dans leur nouvelle cabane. C'est peut-être ça qui leur manque. Et j'ai installé une lumière et bingo! Dès le premier soir, les canards étaient dans leur cabane. Parce que comme, petit récapitulatif, nos canards rentraient pas dans leur cabane la nuit, fait qu'ils couchaient un peu partout dans le jardin. C'est là qui était plus sujet aux prédateurs, bien entendu. Fait que si jamais vous avez ce problème-là, l'éclairage c'est important parce que je crois que les canards et les poules ne voient pas dans le noir. Donc rendu le soir, il y avait de la difficulté à se repérer. Fait que, avec la lumière, ça les a aidés. Là, à cette heure, ils sont assez wise pour se rendre tout seuls dans leur cabane sans lumière. Parce qu'il est arrivé quelques soirs, j'avais oublié d'allumer la lumière dans la cabane aux canards, mais en y allant, il était déjà là. Puis après ça, de soir en soir, on y allait, puis il était toujours dans leur cabane, fait qu'on pouvait fermer la porte, qui était en sécurité pour la nuit. Aussi, c'est le temps de l'année où on commence à faire des récoltes. Hein? En fait, on ne fait pas tout en même temps, mais il y a certains légumes qu'on peut commencer à cueillir. Vous savez, hein, ceux qui sont au Québec, quel été de chenoute on a eu. En fait, de la pluie tout le temps, fait que ça n'a pas causé des problèmes juste dans les projets extérieurs, mais ça a causé des problèmes dans le jardin. Entre autres, on avait planté un bon 80 plants de tomates. Puis on n'a vraiment pas récolté beaucoup parce que le mildiou a pogné là-dedans solide. Beaucoup de nos tomates ont juste pourri, tout simplement. Fait que ça a été vraiment une très mauvaise année pour les tomates. Par contre, tout ce qui aime avoir beaucoup d'eau, ça c'est le contraire. On va avoir des courges, des melons incroyables, des grosses citrouilles. Bianca a planté des choses que c'est pas ça que j'avais planté. Qu'est-ce qui pousse là? Il y a eu de l'hybridation chez certains semenciers. Bref, on a des surprises, mais on va récolter quand même passablement des bons résultats finalement. C'était ici qui étaient nos tomates. Dans le milieu, c'est nos céleris. Les autres, ils sont quand même assez beaux. On va bientôt les cueillir. On a des fleurs qui ont beaucoup grandi à travers nos courges. Les piments, cette année, ça a été un petit peu mieux que l'année passée, mais quelque chose qu'on fait pas correct là, pour nos piments. Premièrement, les plants viennent pas super hauts.
Puis, ben, c'est quand même pas si pire. On va faire des cueillettes de ça dans pas long. On a eu un petit peu d'aubergine. Fait qu'on va se faire une petite batch de ratatouille à travers nos tomates puis nos céleris. On a semé des légumineuses cette année parce que ça fixe l'azote. C'est un bon compagnon avec les tomates. Fait qu'on a essayé ça. Fait qu'on n'a pas semé beaucoup, mais quelques-uns, quelques plants. Ici, là. Notre fameuse serre ici, qu'on n'exploite pas assez, je dirais. J'ai fait un méga ménage à l'intérieur parce que j'ai une forêt vierge. J'ai tout enlevé ce qui poussait, la mauvaise herbe, des grands fouettes comme ça, là. Hein, qui poussent proche des ruisseaux, proche des fossés. Il y en avait pas mal. Fait que là, ce qu'on va faire ici, je vais m'arranger pour essayer de boucher. Il y a des trous. En fait, il y a des espaces, peut-être le long des portes, là, où l'air rentre. Je vais m'arranger que ce soit un petit peu plus mieux fermé. Puis on va commencer des cultures. En fait, on veut. Je dis pas qu'on va le faire, mais dans ma tête, j'ai le projet de commencer des cultures qui supportent bien le froid. Je dis bien dans ma tête. En tout cas, je veux le faire. Est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Ça, c'est une autre histoire. Mais bref, on priorise des choses qui sont pour notre autosuffisance, bien entendu. Mais là-dedans, ce qu'on pourrait faire, entre autres, qui supportent bien le froid cet automne, des choux chinois, si je ne me trompe pas, des épinards, en fait, tous des légumes qui supportent bien le froid. Parce que quand on va commencer à avoir des nuits froides ou des nuits en bas de zéro, ça là-dedans, ça reste quand même assez... c'est quand même assez bien. On a j'ai installé ici 2 gros tonneaux d'eau. Fait que ça, ben, premièrement, ça nous aide à arroser à l'intérieur. Mais ça fait une source de rétention de chaleur aussi. Fait que le soleil réchauffe l'eau dans la journée. Puis ben, là, dans la nuit, l'eau chaude, ben, elle devient pas super chaude, là, mais ça dégage quand même de la chaleur, puis ça permet de tempérer la serre. Un autre job aussi que j'ai fait hier, j'ai fait du ménage. On avait des arbres morts, des branches mortes. On avait aussi un vieux poulailler extérieur, ici en arrière. Je l'ai défait parce qu'il y avait plein de trous dedans. Puis les poules, de toute façon, ben, ils sont en liberté, fait que il n'y avait pas vraiment besoin de ça. Fait que c'était ici. Il y avait un grand carré ici. Fait que j'ai tout dégagé ça. Ça nous donne un accès pour l'arrière du bâtiment. Et nos poupoules ont même commencé à gratter. Ça va les poupoules? On avait un surplus de fumier qu'on a donné au propriétaire du champ en arrière, fait que ça a fait son affaire. En même temps, ben, il nous a fait une belle job d'égalisation ici, fait que ça nous fait un peu plus de place pour des futurs projets. Justement, ma chérie, elle revient de la cache de chasse où elle est allée tasser la caméra. Je dis on avait parce que j'en ai coupé un qui était, en fait, il est comme semi-arraché. On a maintenant 3 gros pommiers matures sur notre terrain. J'ai goûté les pommes. Ils sont quand même, ouais, ils sont pas pires. Un petit peu surettes, mais quand même sucrées. Aucune idée de la variété. Mais cette année, on n'avait pas le temps en tout de s'occuper de faire des cueillettes ou même d'en prendre soin pendant l'année. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas cueilli grand pomme cette année, à part notre petit pommier Cortland. On a planté. En fait, l'année passée, ou l'année d'avant, on a eu comme 2 ou 3 pommes.
Cette année, on a eu une bonne douzaine peut-être. Tranquillement, nos fruitiers qu'on a plantés la première année commencent à porter des fruits. Bon, fait que ma chérie vient de revenir de la cache où elle va aller chasser avec son père. Là, elle m'a dit qu'elle a filmé tout plein pour faire une vidéo de chasse. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce que j'ai filmé de mon côté pour une vidéo, puis vous allez voir ce qui se passe du côté du futur emplacement de chasse. Parce qu'elle m'a dit qu'il semblerait qu'il y avait des plumes de dindon proches de la cache et proches de la caméra qu'elle a posée. Puis, fait qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on a des coïlous dans le coin. C'est un mélange de coyotes et de loups. C'est à peu près la grosseur de nos chiens, là, comme Marine et Lilou. Fait que mais ils s'approchent pas trop, malgré que genre, on a vu un quand même assez proche du coin où je vais bûcher pour le bois. Fait que, bref, histoire courte, on fera 2 vidéos peut-être. Fait que là, je vais aller allumer le feu parce qu'on va popoter, on va cuisiner dans notre cuisine extérieure ce soir pour une prochaine vidéo de notre chaîne cuisine. On a appelé ça Yesterday's and Today's Cooking, mais en français, c'est cuisine d'hier et d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Fait qu'allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On a démarré une 2e chaîne de cuisine. Fait que si ça vous tente de prendre ça relax, c'est vraiment des vidéos sans parole, relax, on papote, on cuisine, mais en même temps, on vous montre des recettes. Des recettes de ce qu'on mange au Québec. On ne commencera pas à faire des choses qu'on ne fait pas ici, mais bref, c'est ça. Fait qu'en même temps, on apprend à cuisiner. On vous apprend à cuisiner si jamais vous ne savez pas cuisiner. Et ça fait partie de l'autosuffisance, savoir cuisiner. Si vous savez cuisiner, vous êtes déjà en grande partie autosuffisant. Fait que lâchez pas la patate, abonnez-vous, faites un petit pouce, partagez les vidéos autour de vous. On a besoin que vous... on a besoin de vous finalement pour qu'on puisse booster notre chaîne sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Fait que, ciao les amis, lâchez pas la patate, soyez bénis. Ciao! Comment ça va tes mimines? Salut gros minou! Comment ça va gros minou? Comment ça va?